À présent, c'est la rubrique santé et l'éphéméride. Eh bien, donc, pour votre rubrique santé, nous recevons sur ce plateau Dr Fatimé Abdraman Hagar. Docteur, bienvenue, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue, docteur. Merci. Je disais tantôt que vous êtes très belle. Merci, vous êtes trop gentil. Et puis de l'autre côté, notre Cholange Machame. la chroniqueuse. Toujours en forme. En forme. Bien sûr. J'ai aimé son entrée. Hein. Ah ouais, ouais. T'as vu comment elle est arrivée? Elle danse. Yes. Eh bien, donc, nous allons prendre une pause et revenir avec Dr Fatima Abdraman Hagar. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, docteur, avec vous, il sera question du cancer. Vous êtes également la coordinatrice Du Programme national de lutte contre le cancer. PNLC, c'est ça, non? PNLCC. LCC. Ouais. Docteur, c'est quoi le cancer? Bon, le cancer, utilisé comme un nom générique, représente presque 100 maladies. Ce qu'ils ont en commun est que ça commence au niveau cellulaire. Les cellules qui sont normales commencent à se diviser d'une façon anormale. Alors, avec le temps, ces cellules qui sont anormales deviennent des tumeurs malignes. Et ensuite, ça envahit le tissu voisin jusqu'à ce qu'avec le temps, si ce n'est pas traité, ça peut aller dans les organes et créer des problèmes pour l'organisme. Docteur, quels sont les symptômes du cancer? Les symptômes du cancer sont nombreux. En général, le signe de cancer, on peut dire par exemple, on sent la fatigue, on perd du poids sans raison. Il y a d'autres signes, par exemple, il y a des saignements. Ça peut être des saignements vaginaux en dehors des périodes menstruelles. Et ou bien après la ménopause. Ça peut être, si on trouve le sang dans le sel, on peut le trouver dans l'urine. Ces signes sont tous des signes d'alerte. De grossures, de gonflements, n'importe où dans le corps. Ça peut être sous la peau, ça peut être dans le testicule, ça peut être dans le sein. Ça, c'est aussi un signe qu'il y a une tumeur. Ça peut être bénigne, maligne, mais ça mérite d'être suivi. D'autres symptômes peuvent être, par exemple, en difficulté d'uriner, surtout chez les hommes âgés. Alors, souvent, ça, c'est le signe du cancer de la prostate. Vous êtes bien informés, hein? Docteur, rappelez-nous les différentes formes du cancer, là. Bon, on parle de cancer, mais le cancer est vraiment complexe. Il y a presque 200 types de cancer. Mais on le regroupe en disant deux. Il y a le cancer solide, le carcinome, le adénocarcinome, le sarcome. Et puis il y a et souvent, la plupart, presque 90%, tombent dans ces catégories. Il y a aussi le cancer dit liquide, comme la leucémie et lymphome. Mais en général, il y a beaucoup de cancers, presque 200 types, mais bien sûr, certains sont beaucoup plus fréquents que d'autres. Qu'est-ce qui cause le cancer? Les causes de cancer sont vraiment multifactorielles. Il y a des facteurs qu'on peut dire internes. Par exemple, on peut avoir des mutations au niveau des chromosomes qui prédispose d'être atteint du cancer. L'âge, par exemple,
plus l'âge est avancé, plus votre risque de cancer augmente. Bien sûr, on ne peut pas contrôler, ça c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a aussi des facteurs dits externes, que, par exemple, le facteur compromettant, ou bien des facteurs qui sont liés à l'environnement. Et là, on peut agir sur ces facteurs. Par exemple, un facteur lié au comportement est le tabagisme, par exemple, la consommation de l'alcool, la sédentarité. Ils sont tous de facteurs. Docteur, vous avez parlé des facteurs liés à l'environnement. Je n'ai pas compris. Oui. Un exemple peut être le rayon ionisant, le soleil. Bien sûr, nous, des Africains, on est un peu protégés contre c'est le mélanine. Oui. Mais souvent, on déconseille les gens de sortir entre 10h et 14h. Les rayons sont beaucoup plus forts pendant cette période. D'autres facteurs sont la pollution. Ça, c'est lié à l'environnement. Les ordures, quand on brûle partout, ça peut provoquer le cancer. Ils sont vraiment nombreux. D'autres exemples peuvent être des ordures qu'on brûle. Ça peut aussi aller dans les sources d'eau. Partout en ville, on a des forages. Alors, ce sont tous des facteurs environnementaux. Quel est le cancer le plus dangereux? Ils sont tous dangereux. Et tous mortels aussi. Ils sont tous mortels si on ne le traite pas, mais bien sûr, certains cancers, on peut le traiter plus facilement. On parle, je vous donne l'exemple du cancer du col. Avec le cancer du col, on est en train de parler de l'élimination du cancer du col, parce que c'est un cancer où on connaît le traitement. Avec le dépistage, avec la vaccination, on peut éliminer ce cancer. Il y a une stratégie d'élimination d'ici 2030. Et on vaccine toutes les filles avant le rapport sexuel. On dépiste tôt. En le dépistant tôt, si on trouve les lésions précancéreuses, on peut facilement le traiter. Et si ça avance au cancer aussi, on peut toujours le traiter si c'est diagnostiqué tôt. Mais il y a des cancers qui ont des pronostics très sombres, comme le cancer de pancréas, par exemple. Jusqu'à là, on n'a pas beaucoup avancé dans la prise en charge de ce cancer. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le cancer du sein. Si c'est traité tôt, la survie est vraiment élevée pour certains cancers. Mais ça dépend du cancer, du type de cancer. Docteur, que faire pour éviter le cancer? Pour éviter le cancer, il faut éviter le facteur de risque. Ce qu'on ne peut pas éviter, c'est d'âger. Ça, on ne peut pas éviter. Si on a des chromosomes de mutation, on ne peut rien faire. Mais par exemple, on peut changer de comportement, éviter le tabagisme, éviter la consommation de l'alcool, limiter la consommation. Être active. L'activité physique est vraiment importante. Le surpoids, l'obésité est un facteur de risque pour pratiquement tout le cancer. L'alimentation saine. En mangeant plus de légumes, de fruits, moins de la viande rouge. Alors ça c'est des choses qu'on peut facilement faire pour éviter le cancer. Vous parlez à nous, Tchadiens, là? Éviter de manger de la viande? Non, qui aime la viande. Limiter toutes choses en modération. Toutes choses en modération. Peut-on éradiquer définitivement le cancer? Le cancer, on n'est pas encore arrivé à l'éradication. Oui, parce que c'est vraiment compliqué. Le cancer, il y a beaucoup de types de cancer. Il y a des milliers de protocoles, de médicaments. Il y a beaucoup de recherches et certains cancers
on s'est focalisé beaucoup sur certains cancers. Et il y a certains qu'on a ignorés. Par exemple, le cancer du sein. Il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a le cancer pédiatrique, qui est juste 1% de tous les cancers, l'ensemble des cancers. Avec tout l'argent qui a été mis dans la recherche pour la prise en charge du cancer pédiatrique, aujourd'hui, la survie est vraiment avancée. Mais l'éradication, on n'est pas encore arrivé à ces moments, mais je pense qu'avec le temps, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je pense pas pendant que je suis médecin, je ne sais pas, mais on avance toujours, il y a des avancées. Que fait le programme national de lutte contre le cancer en termes de sensibilisation? Parce que, à mon avis, pour éviter le cancer, il faut respecter le facteur de risque et tout, faire du sport, éviter de manger de la viande rouge. Et voilà. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Comme vous le savez, ici au Tchad, le plateau technique est encore... on a encore beaucoup à faire côté prise en charge. Alors, on doit vraiment prioriser la prévention. La prévention et la détection précoce. Alors, on revient à la sensibilisation. On sensibilise les gens, le programme. On essaie de sensibiliser les gens, passer le message, les informer de facteurs de risque, de signes d'alerte du cancer. Souvent, on le fait pendant Octobre Rose. On profite de ce mois de vraiment sensibiliser les gens pour se faire dépister, d'être vigilante. Bon, le cancer du sein peut aussi... les hommes aussi peuvent être affectés de cette maladie. Bien que c'est... Alors, la sensibilisation est vraiment importante, mais manque de moyens. Je pense qu'on devrait faire beaucoup plus qu'on est en train de faire, mais on est en train de faire de notre mieux. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont déjà atteints de cette maladie? Quelle est la prise en charge? Malheureusement, et c'est quelque chose qui, en tant que spécialiste dans le domaine et coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Aujourd'hui, quelqu'un qui est atteint du cancer, souvent on n'a pas beaucoup à les offrir, surtout si c'est avancé. Certaines personnes qui ont un peu de moyens qui ont la chance sont évacués. Mais ça, ce n'est pas une solution pour la population. La seule solution est d'être vraiment vigilant et essayer de nous aider, la population eux-mêmes, en sachant qu'il y a des signes d'alerte. Ils peuvent être vigilants et puis venir à l'hôpital, à la clinique s'il y a des problèmes. Bien sûr, tout signe que j'ai listé tout à l'heure ne veut pas dire que vous avez le cancer. Il ne faut pas paniquer, mais bon, vous n'avez rien à perdre. Parce que ça peut être le diabète, ça peut être une autre maladie sérieuse. Alors, c'est toujours recommandé d'aller vers le médecin, ne pas attendre jusqu'à ce que la maladie s'avance. Et ça, c'est pour le cancer et toutes les autres maladies chroniques, je peux dire. Merci, docteur. Merci vraiment de venir sur ce plateau et partager avec surtout nous, le téléspectateur, ce message, ce conseil pour éviter vraiment le cancer. Ouais, c'est notre plaisir. Le sport, ça fait partie, n'est-ce pas, docteur? Le sport, oui, l'activité physique fait partie. Mais elle n'aime pas faire du sport. Il y a des escaliers. Au lieu de prendre l'ascenseur, il faut prendre l'escalier 2-3 fois par jour. Enfin, ça c'est l'activité physique. Avec ce talon-là, c'est qu'elle ne va pas le faire. Je vais le faire. Essaie de le faire. J'essaierai quand même.